Et bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve sur Steel Division 2. Aujourd'hui, je vous propose un cast d'une partie de la Ligue du Discord Fob. Donc, on est toujours sur le match entre Yapasa et Koenig. C'est la deuxième game. On est sur Kostritsa avec Yapasa à droite en rouge, sur le groupement d'Odi, et à gauche en bleu, Koenig sur la 6ème Airborne. Donc, avant de commencer la vidéo, je vous annonce que je vais être en stream aujourd'hui, samedi 25 à 21h sur Twitch pour cast une partie compétitive. Donc ce sera aussi la ligue du Discord Fob, toujours en division 1, mais là ce sera la demi-finale entre Gonzo et Luna. Donc n'hésitez pas à être présent ce soir à 21h. On va commencer directement par regarder le deck de Colin Koenig, la 6ème Airborne, en déploiement franc-tireur. Au niveau de la reconnaissance, alors, 3 cartes en A, donc Sniper, Pathfinder, qui met en A et en C d'ailleurs, c'est des escouades de reco CQC, et Tétrarche et Daimler, c'est à peu près la même chose, en A et en C. Au niveau de l'infanterie, alors beaucoup de cartes en phase A, on en a 6, Deer Landing avec leur Piat, Bui Leader, AB Engineers, AB Para, 2 cartes, et Oxenbucks. En phase B, AB Canadien Para, AB Para, en C, AB Para et AB Para Piat. Alors vous pouvez le voir, le tab infanterie, il n'y a que de l'infanterie double vétérance, c'est tout à fait normal, c'est la particularité de la 6ème Airborne. On a une grosse disponibilité sur nos cartes d'infanterie en général, et surtout, on peut prendre beaucoup de cartes assez facilement, donc il faut vraiment les monter en vétérance. Au niveau des chars, alors, une carte pour chaque phase, Tétrarche en A, Cromwell 5 en B, et Challenger en C. Au niveau du support, AB 2 inch mortar, Flamethrower, Vickers et Pack 75 pour la phase A, et en B, le ravitaillement. Pour l'anti-char, 6 Pounder en A et en B, et 17 Pounder en B. Pour l'anti-aérien, pas beaucoup de choix, Triple Stun en A, et Paul Stun simple en B. L'artillerie, alors rien du tout en phase A, Leader en B avec Centaur et le off-map. Pour l'aérien, les petits Oster Mark III pour la reconnaissance. Mosquito, c'est un avion bombardier napalm. Et les Tempestes, qui sont très bons, pas des grosses bombes, mais très difficiles à arrêter et à kill. Donc, au niveau de son deck, c'est un très bon joueur de 6ème Airborne, Colonel Koenig. Euh, En tout cas, pour moi, c'est un deck classique de 6ème Airborne. Il a fait quelques petites modifications, je pense plus pour l'aider dans le match-up, mais sinon, c'est un très bon deck pour cette division. On va maintenant regarder le deck de Yapasa, le groupement 2D. Au niveau du déploiement, aussi franc-tireur. Reconnaissance. Alors, 3 cartes en A. Les saboteurs, donc très rapides, qui peuvent lancer une charge HE, donc une grenade HE. Goumier éclaireur avec leur sniper. M8 Spy, bon petit véhicule blindé rapide. Éclair skieur en B avec les M3 Stuart de reconnaissance. Au niveau de l'infanterie, 5 cartes en A, pas de leader en phase A. Alors, Makiza, Goumier, AB Rifle, LMG, Glider Rifle et Goumier PM. Les Goumiers, notamment les Goumiers PM, la plus grosse squad
d'infanterie du jeu avec 22 soldats. Pour la phase B, Partigiani, escouade CQC, leader d'infanterie qui prend en B, montagnard, sapeur montagnard et montagnard barre en phase C. Donc un choix assez unique au niveau de son infanterie. Il y a certains trucs qu'il n'est pas forcément obligé de prendre, notamment les goumiers. Prendre le leader d'infanterie plutôt en B à la place de le prendre en phase A. Il y a quelques petits trucs, mais sinon c'est pas mauvais non plus. Pour le Tapchar, alors Stuart, 2 cartes en A, donc version leader et version classique, et aussi le M10 en phase A, donc pas beaucoup de nombres dans ce tab. Au niveau du support, obusier M8, Hotchkiss, le Howitzer 205, donc canon HE 2000 mètres, et en B, le ravitaillement. Anti-char, le très bon 37 mm qui vient avec un transport rapide, le M1 Gun 257, et en B, PAC 40 et TD M10. Pour l'anti-aérien, canon de 25 mm et Bofors en A, et en B, encore un Bofors. Pour l'artillerie, il prend les mortiers de 81 qui sont très bons, pas très chers, ils ont la radio donc très précis, et en B, obusier 255, un grand classique, franchement une très bonne artillerie. Pour l'aérien, on a les F5 Lightning pour la reconnaissance, un bon avion de reco en phase A, P-39 chasseur, P-47 chasseur bombardier encore en A, et en B, il choisit de prendre le P-47 Napalm. Un petit peu plus unique comme deck comparé à son adversaire, notamment au niveau du Tapchar, pas beaucoup de profondeur à ce niveau-là. Au niveau du tab infanterie, il a fait des choix assez uniques, c'est pas non plus mauvais. C'est un grand amateur de la 2D, à pas ça, donc je me fais pas non plus de soucis par rapport à son deck. Je pense qu'il sait largement ce qu'il fait. Donc c'est tout pour cette présentation des decks. On va parler de la map, donc Kostritsa, map plutôt CQC. On a 2 divisions d'infanterie. La 2D, bien sûr, une division qui est vraiment excellente dans son rôle CQC. 6ème Airborne, un peu moins. Après, on a d'autres outils avec la 6ème Airborne. On peut bien contrer, par exemple, les blindés légers. On en a quand même pas mal dans la 2D, avec ses M8, ses Stuart, ses obusiers M8. Donc, tout ce qui est petit blindé léger comme ça, la 6ème Airborne va être très bonne pour les contrer. Après, ce qui va être plus difficile pour Colonel Koenig, en tout cas j'imagine, ça va être vraiment le combat d'infanterie. Il a moins de nombre, même s'il est plus haut en vétérance, en face, il y a vraiment de la très très bonne infanterie dans cette division française. Au niveau du match-up, bon, j'en ai déjà dit pas mal, mais voilà. La 2D va être meilleure dans le combat d'infanterie. La 6ème Airborne a l'avantage un peu au niveau de l'artillerie, elle a son off-map, donc plus compter sur les unités de soutien du côté de Colonel Koenig. On va lancer la partie, hop. Au niveau du déploiement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis bien en x1. Qu'est-ce qu'on a au niveau du déploiement? Alors, Colonel Koenig qui a sorti un Mosquito Napalm et qui décide d'aller bombarder la ligne de ravitaillement de son adversaire. Donc, à voir s'il y a pas ça le voit. Est-ce qu'il va s'arrêter à la place de traverser dans la ligne de Napalm? Ça fait très très mal, donc il faut pas aller dedans.
il perd ses saboteurs. Son Emit Spy, il a vu la ligne de Napalm, mais c'est trop tard, il va quand même dedans, et vous pouvez voir, même si c'est un blindé, ça se fait one-shot très rapidement. Il n'y a pas ça qui a beaucoup investi au niveau du nord, donc il va sûrement faire un push Koenig. Il manque un peu à ce niveau-là. Et sinon, les deux joueurs, beaucoup d'investissement au niveau du centre, Koenig. Voilà, il a fait son petit bombardement au napalm pour vraiment prendre les positions au niveau du sud, et il a vraiment sorti sa masse d'unités à ce niveau-là, dans cette petite ville. Donc voilà, chacun des deux joueurs a vraiment sa stratégie pour gagner la partie. Et il y a ce push d'infanterie pour la 6ème Airborne appuyé par ces tétrarches. Ce qui est très malin de la part de Koenig. Ça lui permet d'être un peu plus safe face à tout simplement les Stuarts. On peut voir les combats d'infanterie. Pour l'instant, il n'y a pas ça qui est repoussé. Il sort un canon anti-aérien de 25 mm. Vous pouvez voir que quand même Colonel Koenig a sorti beaucoup d'avions. Ces Oster qui viennent prendre l'information. Ce Mosquito, Napalm. Par contre, au niveau du nord, quand il n'y a pas ça, eh bien on arrive à progresser. On a vraiment à la masse d'unités, les saboteurs. Ça c'est très rentable pour Yapasa. On peut se dire, bon, il a perdu son saboteur, mais c'est une unité qui coûte moins cher que ses Oxenbucks, qui est beaucoup moins utile. Les Oxenbucks, vraiment c'est une unité assez rare. Colonel Koenig en a pas beaucoup. Et donc arriver à les kills même en investissant un petit peu plus de nombre avec des unités qui coûtent moins cher, bien, ça vaut largement le coup. Il n'y a pas ça qui fait son petit push au niveau du centre, qui laisse pas son adversaire se reposer. Il a tenté un petit push, il a réussi à installer quand même des saboteurs, donc ça c'est bien joué de sa part. Toujours 12-12 entre les deux joueurs. Par contre, le nord, Colonel Koenig, là, ça a l'air de très très mal se passer. Ce qui est malin du côté de Yapasa, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui a influencé un peu sa construction de deck, c'est que la 6ème Airborne a pas du CQC qui est exceptionnel. Notamment, on a des unités qui ont des consommables, donc c'est-à-dire des grenades HE. Pour les Pathfinder, on a ces Molotov, ces Willy Pit. Donc en fait, voilà, c'est toutes des unités CQC qui ont des consommables. Donc quand on a des unités très tanky, comme les Goumiers PM, eh bien ces consommables ne vont pas faire la différence parce qu'on a vraiment des unités très tanky. Il faut plutôt des unités, voilà, des lance-flammes, des trucs qui peuvent se battre longtemps en CQC pour vraiment faire la différence. Parce que ce genre d'unité très tanky va absorber très longtemps et beaucoup de consommables. Donc je pense que c'est une des raisons de pourquoi Yapasa a choisi de construire son deck de cette façon. Les petits mortiers Twinch utilisés par Koenig. Il essaye de trouver un petit peu des unités par rapport à la ligne de front, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour le nord, Koenig, qui a quand même un petit peu renforcé sa position, il va faire un bombardement au Mosquito. Ouais, malheureusement, il n'y a rien du tout. Et attention, ce petit 37 mm, j'en parlais, il est vraiment très bon, en plus en double vette. Voilà, vraiment mortel, le tétrarche
qui est tué très rapidement. 13-11 pour Koenig. Ah, il essaye d'utiliser ses mortiers forcément. Le combat CQC est difficile dans le match-up. Les Oxenbucks qui arrivent en masse au niveau du sud. Vraiment une des meilleures unités dans la 6ème Airborne. Et il faut essayer de les utiliser, leur plein potentiel. Koenig qui va essayer de contre-attaquer au niveau du nord, mais il n'y a pas la masse d'unités. C'est dommage. Bon, il arrive à quand même voilà, attraper quelques unités, mais ça va être compliqué pour lui d'aller plus loin. Je pense qu'il faut plutôt faire une défense au niveau du nord. Le Tempest. Sur le Maquisard. Pourquoi ce serait plus intéressant d'aller faire une défense au nord? Parce que potentiellement de son côté, il n'y a qu'un seul drapeau à aller chercher. Alors que voilà, s'il se bat au centre, au sud, il y a quand même pas mal de drapeaux qui sont rapprochés et qui peuvent tomber un à un assez rapidement. Et justement, on a un 15-9 trouvé par Colonel Koenig, le double tic, qui fait quand même assez plaisir. Il a réussi à faire un push au niveau du sud, et après ça va venir contre-attaquer petit à petit. Et par contre au nord, voilà, Koenig qui se fait repousser malheureusement. Il y a du Bofors d'installer, donc ça va être compliqué maintenant pour lui d'envoyer des avions pour soutenir un push. Il renvoie un petit peu des unités, mais là, bah, il faut défendre de son côté. Il peut pas trop se permettre d'attaquer à ce niveau-là. Au niveau du centre, pour l'instant, ça se passe, il n'y a pas ça qui reprend des drapeaux, et au sud, bah, il fait une bonne contre-attaque. Ah, mais c'est... C'est vrai qu'ils ont des roquettes HE, les goumiers PM. C'est vrai qu'ils ont des roquettes HE. Ok. Koenig qui va faire un push un petit peu au centre. C'est Obusier 205 qui a un énorme avantage pour Yapasa. Parce que bah, du côté de la 6ème Airborne, on n'a pas de 2K HE. Donc il faut s'occuper de ce genre d'unité à l'artillerie malheureusement, ou avec de l'aviation. Ce Tempest qui va plutôt aller viser voilà, l'infanterie. Koenig qui utilise vraiment ses outils pour libérer des drapeaux. C'est ce qu'il faut faire. 13-11, 12-12. C'est assez stable quand même la ligne de front. Je dirais que les trades pour l'instant sont assez proches entre les deux joueurs. Peut-être un léger avantage pour Koenig. Et au niveau du centre, ou le 37 mm sur le tétrarche, assez dommage. Ces petites paires de blindés. Il en a besoin de ces tétrarches pour contrer ces M8, pour contrer ces Stuart. Le Mosquito. Il va aller sur les goumiers éclaireurs. Il n'y a pas ça qui recule et qui sauve son unité. Bonne réaction de sa part. Et on est en phase B. Et on voit justement, il n'y a pas ça
qui appelle ses unités qui ont été débloquées. Partijani et ses leaders d'infanterie. Donc là, pour Yapasa, on va pouvoir faire une contre-attaque, je pense, au niveau du centre. Aller reprendre ses positions dans les forêts avec ses très bons Partijani. Vraiment, excellente unité. P47, Napalm. Bonne utilisation des avions pour les deux joueurs. Premier Centaure sorti par Koenig. « 13-11. Pour Yapasa, c'est ce drapeau au niveau du centre qui est difficile pour Koenig à tenir pour l'instant. Ok, il a du mal. Le Tempeste. Ouais, toujours ces avions qui sont bien utilisés et qui sont inarrêtables à ce niveau-là, tout simplement. Pas assez d'antiaériens du côté d'Yapasa, et tout simplement, c'est trop long. Les Oxenbucks, où il faut les micros, les Partijani, malheureusement, qui se font surprendre. Et là, pour Koenig, comment on arrête cette masse de Partijani? En tout cas, ça m'a l'air très très compliqué de son côté. Il n'y a pas ça qui essaye aussi de reprendre cette petite ville. Malheureusement, ça passe pas de son côté. Dans le combat à découvert, avantage plutôt pour la 6ème Airborne. Il y a plus d'outils pour se battre à range. Même si la Dodi est quand même des trucs assez énervés. Il y a quand même du sniper dans cette division. Bon bombardement, excellent. Oxenbucks, je l'ai déjà dit plusieurs fois, une unité à vraiment focus. Vraiment, ça fait tout. Si on regarde un peu leurs armes, déjà très commando. On a de la grenade, on a 2 Bren. On a en fait un peu de tout. C'est une unité hyper polyvalente qui peut se battre un peu dans tous les endroits de la carte. Donc, en plus, le trait commando fait qu'ils sont vraiment très très bons. Les montagnards, bonne unité aussi. Avec leur sniper, vous pouvez voir qu'ils mettent en difficulté ces Oxenbucks. Le Tempest, qui va justement venir sur ces montagnards. Gommier PM, qui vont être difficiles à arrêter. Heureusement, le Tempest qui est stoppé. Parce que du côté de Yapasa, on n'a que du 25 mm et ça suffit. Je crois que Koenig a fait une petite erreur de micro, ou de macro, on peut dire. En fait, il a appelé son avion directement en face de l'antiaérien et il est allé en direction du sud. Idéalement, quand vous savez qu'il y a un anti-air à un endroit, on passe plutôt à l'opposé. Donc là, il aurait pu par exemple passer au sud et l'éviter. Et c'est pas grave s'il se fait tirer dessus sur le chemin du retour. Et en tout cas, j'ai l'impression que pour Yapasa, ça se stabilise au niveau des trades. Et justement, il va chercher un peu des drapeaux dans l'open. Koenig qui utilise bien ses avions. Ah, le Mosquito un peu moins bien par contre. Dommage. Dommage. Il n'y a pas ça qui construit un petit peu sa défense antiaérienne un peu partout sur la carte. On voit un 3ème Bofors qui arrive au niveau du sud.
Et il n'y a pas ça qui va faire un petit peu sa contre-attaque. 14-10 de son côté. Le off-map qui a été acheté du côté de Colonel Koenig, il va sûrement vouloir l'utiliser au niveau du centre. En tout cas, il en a besoin. Il a besoin d'utiliser tous les outils qu'il a en support pour essayer de gagner ses combats d'infanterie, parce que en combat d'infanterie contre infanterie pure, c'est quand même compliqué pour lui, même si là, il va chercher quand même un bon petit kill. Deuxième centaure qui a été sorti, et il va sûrement lui mettre un leader, ce qui va permettre de bien les buff. P47, la palme, qui ne va pas passer. Décrochage, le Tempest qui a essayé d'arriver après, mais qui va être simplement retourné à la base. P47, même s'il a pris des bons dégâts, il va reculer et il va survivre. Et c'est parti, Koenig, il fait sa contre-attaque au niveau du centre, le off-map bien placé, qui devrait faire très mal. Ah, il n'y a pas ça. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir l'information que ce off-map a été acheté. Donc il devrait pas s'y attendre. 13-11. Yapasa va bientôt égaliser au niveau des tickets. Petit push de Partijani. Yannick qui a pas grand chose pour aller sniper cette route. Le pack qui est mal placé malheureusement. Le off-map qui fait du bien. 37 mm qui tombe. Et les unités d'Yapasa. Ouh, le N8 aussi. Un kill important. Yapasa est obligé de décrocher son infanterie. Ouh, attention, les abbés para face aux éclaireurs skieurs avec leurs snipers prennent très cher. Les tempestes sur ces unités dans l'open qui sont bien utilisées. Super travail de son côté. Par contre, on manque de masse au niveau du nord pour Koenig. On n'a pas assez d'unités pour stopper ce qui est en train de push dans l'open, ce qui est appuyé par ce 105 mm. Très compliqué à arrêter. Ces éclaireurs skieurs, en double voire triple vette, une très bonne unité vraiment. Très très forte. Pour se battre à distance, avec son sniper, ses deux fusils mitrailleurs. Vraiment. Unité très très forte. Et pour Yapasa, on a sorti un obusier de 155. Il commence à voir, je pense, que son adversaire utilise pas mal ses centaures. Donc il faut un petit peu les contre-batteries. Et ça sort beaucoup d'anti-aériens au niveau du centre pour Koenig. L'off-map qui tombe sur ces masses d'infanterie. Ah, il faut que ça tombe sur l'infanterie pour vraiment faire des dégâts. Il n'y a pas ça qui décide de décrocher. Mais de toute façon, côté Koenig, on n'a pas grand chose pour profiter de cette off-map, malheureusement. Ça permet juste de gagner un peu de temps. Et dans l'open, bonne micro de la part de Yapasa qui a survécu son unité. 13-11. Qu'est-ce qu'il est en train de cibler avec ses centaures? Les mortiers, tout simplement. Yapasa est en train de les micro. Ça va pas passer. Pour l'instant, pas de mouvement au niveau du nord. Et au sud, c'est assez calme encore une fois. Tétrarche qui tombe dans son duel contre le Stuart. Le Cromwell va essayer de prendre la suite. Mais attention, il peut se prendre une pénétration et justement,
Ah, c'est le cas. C'est totalement le cas, et au niveau du sud, pour Koenig, ça commence à être compliqué, il manque d'unités. Vraiment, pour Yapasa, on a cette masse d'infanterie qui semble vraiment inarrêtable. Le Tempeste qui arrive, Koenig qui se laisse quand même pas abattre, il fait quand même des contre-push, utilise bien ses avions, il appelle un nouvel off-map. De toute façon, il en a vraiment besoin pour remporter ces combats d'infanterie. Les abbés para contre les éclaireurs, skieurs, qui va l'emporter. Ça va être ces abbés para. Assez surpris quand même. Oh, c'est un combat à peu près égal. Le Mosquito qui va venir aider son infanterie. Mais toujours cette position dans l'open, difficile à gérer. Même si c'est des partisani, plutôt une unité pour le CQC. Bah, elle est polyvalente. Il y a quand même 2 fusils mitrailleurs, même s'ils sont pas terribles. En face, bah, on a Castlebren sur les air landing, donc bah, c'est suffisant. Tempeste, avec ses 2 bombes de 113 kg. Koenig qui se fait repousser au sud. Au niveau du centre, Yapasa est en train de tenir encore. Les Centaures qui font de la bonne contre-batterie sur l'obusier de 155, qui est obligé de s'enfuir. Ça pourrait être une grosse perte pour Yapasa s'il le perd. Ça pourrait permettre à Koenig d'avoir la supériorité au niveau de l'artillerie. Parce que dans le deck de Yapasa, on n'a pas beaucoup d'artillerie. On n'a que 2 obusiers de 155. Idéalement, si on veut remporter ce combat de contre-batterie, il faut sortir les 2 en même temps et les mettre les 2 en contre-batterie pour voir si on peut gagner. Koenig qui décide de faire un contre-push au niveau du nord. Assez malin de sa part. Il a son 2 inch mortar pour quand même l'aider un petit peu affaiblir son adversaire. Il n'y a pas ça qui manque un petit peu d'unité à ce niveau-là. Et il voit totalement la menace et il envoie des renforts. Par contre, pour Koenig, bah, il y a cette menace des avions de la Dodi P-47, difficile à arrêter. Et de toute façon, il n'y a aucune pièce antiaérienne pour le nord. Donc ces avions vont passer tranquillement. 14-10 pour Yapasa. Le off-map qui a été placé pour cette petite ville. Koenig, quelques unités d'infanterie qui peuvent reprendre la position. Le Cromwell qui tombe. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui peuvent détruire ces blindés de la 6ème Airborne. Du côté de Yapasa. Les centaures qui ciblent un peu l'antiaérien. Il paraît que du côté de Koenig, vraiment ce qui peut le sauver, c'est ses avions et c'est son artillerie. Donc il a raison de faire de la contre-batterie, d'aller cibler l'antiaérien. C'est ce qu'il a besoin de faire en tout cas. Nouvelle off-map. Je suis pas un grand fan vraiment du placement. Je suis vraiment pas un grand fan. Et il repère ce drapeau au niveau du centre. 14-10. Pour Yapasa. Le busier 255 qui fait quand même de la contre-batterie. Il lui en faudrait un deuxième quand même. Parce que si Koenig décide de se mettre en contre-batterie, bah, les centaures vont gagner le combat assez facilement. Au niveau du nord, attention le Cromwell et le Daimler.
tire très rapidement ce 37, même s'il se fait tirer dessus. Ouh, il va quand même chercher ce trade magnifique. Il n'y a pas ça. Hyper bien joué de sa part. Il ravitaille ses mortiers vraiment font du bon travail de cibler un peu ses positions d'infanterie. Le Mosquito qui arrive au niveau du nord, mais il y a ce Bofors qui est bien installé. Je crois que Koenig sait normalement qu'il est ici. Il a besoin de le cibler s'il veut utiliser ses avions au nord. C'est vrai que pour Yapasa, là la game se passe très très bien. Je dirais pas que les trades sont à son avantage, là même si on regarde un petit peu au niveau des unités, il y en a beaucoup qui sont mal au point. On n'a pas énormément de nombre. Je dirais que les trades sont assez égaux. Ou alors, petit avantage en faveur de Koenig. Le Tempest, très bon bombardement. Après, malheureusement, à cause du match-up pour Koenig, on a besoin vraiment d'out-trade massivement la 2D si on veut gagner parce que on peut voir, c'est vraiment très très dur pour la 6ème Airborne d'aller engager ces combats d'infanterie. Ces montagnards avec leurs snipers et leurs fusils mitrailleurs qui font très très mal à distance. Ce montagnard bar, bonne unité, on a 2 fusils mitrailleurs, un bazooka. Nouveau petit mortier pour Koenig au niveau du nord, donc je sais pas s'il a envie de faire encore un push à ce niveau-là, ou juste il veut installer un petit peu des défenses pour se préparer. Les centaures qui ciblent un petit peu l'infanterie. Cet obusier de 155, si on regarde un peu tous les impacts au sol, il en a pris de la contre-batterie, mais il survit toujours. Et il apporte quand même pas mal de choses en contre-batterie, même si les centaures sont très difficiles à tuer. Vous pouvez voir, celui-là a pris pas mal de tirs. Vu que c'est blindé, c'est très très difficile à contre-batterie. Et justement, Koenig qui va décider de tout simplement répondre à ces tirs. Le Mosquito au niveau du centre. C'est un petit peu overkill, de toute façon il ne passe pas. Il y a ces 2 pièces antiaériennes. 14-10. Il n'y a pas ça, 13-11. Au nord. Toujours compliqué. Le duel de sniper. Est-ce que ces abbés para vont gagner? Normalement, oui. Stuart qui tombe. Face au Cromwell. Les 2 tempêtes qui arrivent. Il y a le M10 qui arrive aussi pour ce Cromwell. De toute façon, il y a ces montagnards barres avec leur bazooka. Et là, les tempêtes vont faire quand même pas mal de bien. En tout cas, ils repoussent un peu l'infanterie. Après, ça suffit pas pour kill. Ça gagne juste un petit peu de temps. On n'a vraiment pas beaucoup de choses sur la ligne de front pour Yapasa. Mais vraiment, la qualité de l'infanterie fait la différence. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est vrai que pour Koenig, on n'a pas non plus énormément. C'est très très compliqué de son côté. Les centaures qui ne tombent toujours pas. Et la contre-batterie qui commence à faire effet. Il reste plus qu'un soldat sur cette pièce. Il devrait tomber un jour.
Au niveau du nord, qu'est-ce qui va faire que Nig il va tenter encore un contre-push? Il reste 19 minutes. Est-ce qu'on se presse peut-être pas un peu trop pour Koenig? Je sais qu'au bout d'un moment, bah, il faut faire un push, il faut stabiliser la situation. Après, on a encore le temps de son côté. Le challenger au sud. C'est dommage, vraiment, il n'y a pas grand-chose de trouver ce M10. Et justement, il n'y a pas ça. Il va essayer d'aller trouver le challenger en triple vette contre double vette. Ouf, dans cette forêt, ça va être compliqué pour Koenig. Le 6-pounder, il devrait tuer facilement ce blindé. Et voilà, c'est fait. Le Tempest qui devrait permettre à Koenig de stopper ce push d'infanterie. Ah non, il va perdre son 6-pounder pour rien, c'est dommage. Il a eu peur de l'infanterie. Les P-47 qui arrivent à larguer leurs bombes. Il y en a un qui va tomber quand même. Même si c'est des avions très difficiles à tuer. À côté de Koenig, on a investi. On a 2 triple stun, 2 pole stun. Donc le 20 mm, ça fait beaucoup de dégâts. Surtout quand c'est stacké comme ça. Y a pas ça qui va... Je sais pas s'il fait de la contre-batterie là ou s'il fait du ciblage sur l'anti-air. La Bépara. Attention, il va peut-être se prendre la grenade, non. Et au centre, il y a cette masse d'unités qui est assez faible, mais difficile à arrêter. Le Tempest qui loupe son bombardement. Il y a de l'anti-air en masse pour Yapasa au niveau du centre. Est-ce que ce Tempest va survivre? Il prend des dégâts, mais il va pouvoir rentrer. Encore 17 minutes pour Koenig pour revenir. Mais en tout cas, si on regarde le nombre d'unités sur la carte, il y a quand même un léger avantage pour lui à ce moment-là. Le Tempest prend du crit, qui prend beaucoup de dégâts, mais qui va survivre. Ces Tempestes sont chers. Ils n'ont pas un gros emport de bombes, mais ils sont tellement difficiles à stopper et à tuer que c'est compliqué pour Yapasa. Et les Pathfinder, il y en a beaucoup en phase C pour Koenig. Et ils vont lui permettre de contre-attaquer au corps à corps. Et là, justement, il va faire son contre-push, Koenig. Attention à ce M10. Il n'y a pas ça de son côté qui va continuer son push au centre. Les deux joueurs sont très agressifs. Est-ce que ce M10 peut être traité? Et il le voit, Koenig, il va envoyer ses AB para avec leur Piat. Ça devrait le faire. Push très agressif par Koenig qui surprend son adversaire. Il n'y a pas ça qui envoie ses renforts. Mais est-ce que ça va être suffisant? Attention, les montagnards barres. Unité qui coûte cher, très importante, qui va perdre. Est-ce que le deuxième va survivre? Oui. Il n'y a pas ça qui réagit très très bien. Ce 155 qui ne veut pas mourir vraiment. P47 sur le Cromwell et le Tétrarche. Ils vont prendre quelques dégâts. Attention pour Koenig. Il faut se barrer de cette zone de feu. Le Tempest, bon bombardement, le Mosquito, le Stuart qui tombe d'un coup de Piat.
Et les montagnards barres qui vont se prendre du napalm sur la tête. Il y a un drapeau à reprendre pour Koenig. Par contre, il perd celui dans la petite ville. Même s'il y a du monde pour venir continuer de push de son côté. 13-11. 14 minutes restantes dans la partie. On voit que Koenig devient de plus en plus agressif. Il a envie d'aller retrouver des drapeaux. Et je pense que c'est vraiment le bon moment de faire ça parce que il sait qu'il a bien trade. Il a été... il a pris son temps, il a été prudent. Et maintenant, je pense qu'il sait qu'il a bien trade et qu'il n'y a plus grand chose face de lui. Pathfinder contre Partijani. Ah, malheureusement, si on... Ouh, le tétrarche qui tombe d'un coup de bazooka. Si les deux unités sont pas au corps à corps, c'est les Partijani qui vont remporter le combat. Dommage pour ces Pathfinder qui sont tellement importants. Et justement, bonne utilisation du P47. « 12-12 ». Ça stabilise. Enfin, le 155 est tombé. Les centaures ont enfin réussi. Au centre, il n'y a pas ça qui abandonne pas. Il y a toujours ces montagnards compliqués à tuer vraiment en combat d'infanterie à distance. Ah, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Etrarch contre Stuart. Le Stuart qui arrive à tirer en premier et qui va s'échapper. Le Daimler. Ah, il utilise du mieux qu'il peut. Phoenix c'est blindé. Malheureusement, il n'y a pas d'obus HE dessus. C'est que des petites mitrailleuses. Au sud, par contre, les Pathfinder qui arrivent à trouver des positions à push. Ouf. Ou les abbés para qui ont failli passer. Le M3 Spa I. Il n'y a rien pour le traiter. Là, on est revenu en 12-12. Et maintenant, les centaures vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Encore une fois, ces positions à distance pour ces Pathfinder, c'est pas les bons endroits. Il faut de l'infanterie un peu pour les accompagner. Et justement, ça arrive avec ces abbés para. 13-11 pour Koenig. Il reste 11 minutes. Il lui faut un double tick assez rapidement pour revenir au niveau des tickets. Oh, la position au sud est compliquée. Koenig, il se fait repousser. Il manque de masse. Pathfinder, ils vont tomber. Et il y a un petit push quand même qui a l'air intéressant au niveau du centre. Il y a du blindé, il y a de l'infanterie qui va arriver. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour le joueur de la 6e Airborne. Est-ce qu'il cible ses centaures? C'est vrai que on est en phase C, donc les deux joueurs n'ont pas beaucoup de revenus. Ça arrive un peu au compte-gouttes. Centaures qui font du bien, même si Koenig se bombarde un peu lui-même. Ouais, il se tue sa propre unité. Dommage. Et là, il y a un push très intéressant. Je crois qu'il y a un challenger qui est tombé par contre. C'est vrai que ces petits Daimler et Tetrarch, certes,
c'est fragile. Certes, ça peut se faire one-shot. Et leur canon est tellement bon que ils peuvent tuer n'importe quel blindé qui peut arriver en face. Tempeste. Bonne utilisation vraiment des avions pour essayer d'aider cette infanterie. Et là, il n'y a pas ça, est revenu. On manque toujours de nombre d'infanterie. Koenig. Compliqué. Est-ce qu'il va réussir à faire son push? Attention, les montagnards barres avec leur bazooka, le Daimler qui tombe, le Cromwell qui va essayer d'avancer. Tetrarch qui tombe aussi, qui va se faire revenge kill. Cromwell au 3 M10. Le M10 a aucun souci à peine. Contre le Cromwell peut rebondir et justement il va tomber. Ça va revenir dans cette ville. Koenig qui utilise maintenant son anti-air. De toute façon, voilà, il reste que 8 minutes. Donc de son côté, il faut essayer de faire des pushs, il faut essayer d'aller trouver un double tick minimum pour revenir dans la game. Malheureusement, on pouvait voir que quand il jouait plus défensif, il arrivait à tenir au trade parce qu'il utilisait voilà, ses outils de support pour tout simplement aller chercher des kills. Mais là, quand c'est son tour d'aller push, on peut voir que c'est très très compliqué et que dans le match-up, c'est quasiment impossible, ou en tout cas c'est très difficile d'aller un peu contrebalancer cette différence au niveau des unités. Le Polston qui prend quand même assez cher, mais qui va être détruit quand même. Je crois que c'est le pack. Je sais pas si c'est le Polston qui l'a tué. Ça fait quand même des dégâts de se faire tirer par 3,20 mm en même temps sur un char léger. Ça, au bout d'un moment, ça tue. Montagnard qui tombe. C'est pas impossible à repush. Le Stuart qui tombe. Quand même Koenig qui trouve des bons trades. Toujours. C'est toujours pas impossible. 13-11, justement. On manque un petit peu de masse pour y a pas ça. Tempeste. Dommage. Le M10 qui a kill. C'est vrai qu'on... C'est dommage vraiment ce bombardement. Il fait quoi avec ses centaures? Il s'est un petit peu loupé. Mais là, il va faire un bon bombardement. Et au niveau du centre, il y a ce M10 à aller chercher avec les Daimler. On a 2 de M10. 13-11, toujours pour Koenig. Et j'ai l'impression que pour Yapasa, on manque un petit peu de tout. J'ai peur qu'il manque de blindés, qu'il manque d'infanterie. De toute façon, il reste tellement peu de temps que, à part si Koenig trouve un triple tick assez rapidement, ça va être compliqué pour lui. Ce drapeau, il faut le reprendre. Le Piat qui loupe. Non. Ah, putain. Daimler qui tombe. Est-ce qu'il va pouvoir... Ah, il a capturé le ravitaillement. C'est assez marrant. 14-10 pour Koenig. Et pour l'instant, c'est trop peu et trop tard. Il faut un triple, au moins un double, voire un triple tick. M10 qui tombe. Le deuxième qui a l'air dans une mauvaise position. En tout cas, pour Yapasa, au niveau du centre, tout s'effondre. Il envoie de l'obusier M8. Ça va être suffisant contre l'infanterie. De nouveau, un M10 qui tombe
plus beaucoup d'unités au niveau du centre. Le double tick sécurisé. Ce qui peut aller chercher un triple tick. Il reste 4 minutes. On a encore un petit peu d'infanterie du côté de Yapasa. Abepara repoussé. Daimler contre Stuart et Obusier. Le Stuart qui tombe. Ces obusiers muites, par contre, attention, c'est de la HE sur des trucs faiblement blindés, eh bien ça met du stress et ça tue au bout d'un moment. Là par contre, un Daimler tout frais contre 2 obusiers, normalement, ça devrait le faire. Tempeste sur le Stuart. Le triple stun. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Non. Il envoie même ses centaures, de toute façon. Il a raison, hein, il a raison d'envoyer tout ce qu'il peut envoyer. De toute façon, s'il va pas chercher des drapeaux, c'est loose pour lui. Au nord, bah, Yapasa avait la grosse masse d'unités. Et il va faire son push. Ça sera pas très bon pour Koenig. Parce qu'il a aucune unité pour stopper ça. Tempeste au sud. S'il fait un bon bombardement, ouais, c'est le cas. Il y a ce drapeau à aller chercher. Il y a peut-être le surrender aussi, avec ses abbés para. Et toujours ce push au centre. Il n'y a pas ça, on voit ce qu'il peut envoyer, mais il a du mal. Challenger contre Howitzer 205. Challenger va réussir à s'échapper. Il y en a un autre, par contre, qui risque de le viser. Attention à la hit à cette distance. Qui va chercher le kill, justement. Vraiment, en cette fin de partie, il reste moins de 2 minutes. On peut voir Koenig qui a remporté le centre et le sud. Il n'y a pas ça qui essaye de gagner du temps, gagner le plus de drapeaux. Il y a ce double tick. En tout cas, le contre-push au niveau du nord était bien exécuté. Et ça permet à Yapasa de tenir des drapeaux. Voilà, il y a ces 2 drapeaux, il y a celui-ci qui risque de tomber, peut-être un autre. Donc voilà, tous ces drapeaux, ça permet à Yapasa d'empêcher le triple tick que son adversaire a besoin pour revenir au ticket. Les Pulstone qui chargent à toute vitesse. Le Daimler qui devrait remporter ce 1 contre 1 facilement. Et voilà, c'est fait. Il reste du M10 pour Yapasa. Le Tempest au nord qui va stopper ce petit push. Il a besoin de tenir un maximum de drapeaux, Koenig. C'est jamais un bon signe quand on voit des leaders d'artillerie envoyés au front comme ça. 17-7, 16-8. On n'arrive pas à aller chercher des drapeaux supplémentaires. En tout cas, il essaye de le faire. Mais c'est compliqué. Ce petit drapeau-là qui était perdu, dommage. Le P47. Sur le Daimler qui tombe. Au nord, Koenig voilà, va chercher un drapeau supplémentaire. Donc vraiment, il fait tout ce qu'il peut pour tenir un maximum de drapeaux avec un minimum d'unités. Malheureusement, c'est la fin. Il n'a pas réussi à revenir au niveau des tickets. C'était trop tard pour lui. Dommage, parce qu'au niveau des trades, c'était quasiment égal. 4715 pour Yapasa, 4730 pour Koenig. Donc, c'est la même chose.
Et en tout cas, bien joué à Yapasa pour sa victoire. Au niveau de la chronologie, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en début de partie, Yapasa qui a quand même bien dominé, même si Koenig avait fait une bonne ouverture. Les trades étaient plutôt à son avantage. Et on peut voir Koenig qui revient un petit peu petit à petit. En tout cas, il fait ce qu'il peut pour bien trade. On peut voir que au milieu de la game, les trades sont assez égaux, un petit peu à l'avantage de Koenig. Et plus on avance, plus c'est pour lui, même si à certains moments, bah voilà, forcément, il push, donc il n'y a pas ça. Il peut aller trouver des bons kills assez faciles. Au niveau des kills de la part de Yapasa, qu'est-ce qu'on a qui a été très efficace? Forcément, l'infanterie, c'est Goumier PM, très tanky. C'est Stuart, très utile. Les P47, compliqués à arrêter, qui ont fait des kills très importants sur l'infanterie de la 6e Airborne. Alors, il y en a encore un. C'est Montagnard. Très bonne unité. Il y a le petit Mosquito qui est quand même tombé. Forcément, c'est un avion qui est quand même fragile, donc au bout d'un moment, ça doit tomber. Le Stuart, ouais, qui peut kill des Cromwell très facilement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vraiment, c'est l'infanterie qui a beaucoup fait en fait dans ces combats. Le petit Challenger qui s'est pris un coup de bazooka. Ouais, et puis on peut voir vraiment, en fait, tous les blindés de la 6e Airborne peuvent se faire détruire par des Stuarts. Après, c'est sûr que c'est aussi vrai pour la 6e Airborne, avec ses Tetrarch et Demmler, qui peuvent tuer facilement tous les blindés de la Dodi. Si on regarde un petit peu les kills de Koenig, waouh, Sizabe Para, magnifique travail, beaucoup de kills. Les Tetrarch, les Oxenbucks, le petit off-map, on arrive aux Tempestes, beaucoup de kills sur l'infanterie, et encore, c'est des petites bombes. On peut voir qu'à chaque fois qu'ils ont bombardé, ils n'ont pas forcément fait de kills, donc leur impact dans la game a été bien plus important que ce qu'on peut voir dans leur liste de kills. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les Triple Stun, qui ont réussi à arrêter quand même et à kill un P47. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu du Demmler, magnifique Demmler, qui se fait des Stuart, des M10, des obusiers M8. Vraiment, une bonne petite unité qui est très utile. Voilà, on retrouve encore du Demmler qui a fait du gros travail pour Koenig. Enfin bref, bien joué à Yapasa. Je vous rappelle que aujourd'hui, le samedi 25 à 21h, je fais un stream sur Twitch. Je vais cast la demi-finale de la division 1 entre Gonzo et Luna. Donc, on se retrouve à 21h. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux, que ce soit Twitter, bien sûr ma chaîne Twitch. Vous pouvez rejoindre mon Discord communautaire. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Sur ce sera tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo.